C'est parti. Tiens Thibaut, tu salues, viens. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. Aujourd'hui, nous sommes à côté de Montmartre et nous rencontrons Farida Belgoul et Véronique Lévy. Voilà, pour Vincent Lambert. Oui, pour Vincent Lambert. Alors Farida Belgoul, 61 ans, révoquée de l'éducation nationale depuis 3 mois et demi maintenant pour avoir expliqué ce que c'était que l'éducation sexuelle en vérité, à l'école, aux petits, aux collégiens, aux lycéens. Une éducation sexuelle qui est faite en fait pour violer leur conscience. Je me suis élevée dans la sphère publique contre ce prétendu enseignement et j'en ai récolté une révocation. Donc je suis particulièrement fière. Au préalable, j'avais été aussi porte-parole du mouvement GRE, je le suis d'ailleurs toujours. J'ai initié donc en janvier 2014 un mouvement en particulier qui a pris dans les quartiers populaires, qui était de retirer les enfants une journée par mois à cause de l'enseignement dans le dos des parents, comme d'habitude, de la théorie du genre. Qu'est-ce que c'est que la théorie du genre? Eh bien, on explique aux enfants quand ils sont des filles qu'en vérité peuvent être des garçons, ils ont le choix. Et réciproquement aux garçons qu'ils pourraient faire le choix d'être des filles. Enfin, que des âneries, ou plus que cela même, des formatages mortifères qui conduisent à un basculement de la civilisation vers la barbarie. Et le cas Lambert est typiquement dans la droite ligne du combat que nous avons mené, Roman et moi, avec tout le mouvement JRE, puisque là encore on touche en quelque sorte à un enfant, grand enfant, le fils de Pierre et de Viviane Lambert, qui à 30 ans a eu un accident de voiture, qui s'est retrouvé à la suite de cet accident de voiture tétraplégique. Et parce qu'il s'est retrouvé handicapé, je passe les détails, il serait trop long, je renvoie pour ceux qui voudraient connaître la chronologie de son histoire au site Je soutiens Vincent. Et vous pourrez en effet prendre connaissance de cette chronologie de l'affaire entre guillemets Lambert dans l'onglet chronologie justement. Et vous verrez à quel point l'État, tout en parlant d'acharnement thérapeutique, est en vérité l'auteur, lui, d'un acharnement politique pour obtenir la peau de Lambert, et je dirais même plus l'âme de Lambert, car l'enjeu, il est là. C'est de dévorer son âme, de probablement la porter au diable, parce que je n'ai pas peur d'employer ces termes, et ce cadeau fait au diable en quelque sorte est là pour obtenir ensuite l'autorisation, l'aval, ouvrir les portes qui permettront dans la République française qui a usurpé et détruit la France chrétienne de mettre en place ce qui est anti-chrétien, anti-musulman, anti-juif des origines d'ailleurs, anti-religieux, qui est contre même les principes moraux de bon nombre d'agnostiques, de mettre en place ce qu'on appelle l'eugénisme, que le régime nazi a souverainement pratiqué pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à l'issue d'une propagande qui était le fruit d'Adolf Hitler lui-même. Et figurez-vous qu'en France, avec Macron aujourd'hui, on en est à remettre l'ouvrage sur le métier. C'est-à-dire que nous en sommes aujourd'hui à considérer en effet que l'eugénisme est une perspective de civilisation où l'homme est considéré comme un automate. C'est l'idée des Lumières, de la Révolution française. Il n'y a pas d'être humain en dehors de ceux qui composent l'oligarchie. Tout ce qui n'est pas dans l'oligarchie, tout ce qui n'est pas constitutif de la caste au pouvoir ne sont que des machines et des automates. D'ailleurs, vous le voyez bien, puisque partout, ils nous remplacent par des machines. Véronique, tout à l'heure, prendra la parole. Elle a écrit Jésus-Christ ou les robots. Et on est tout à fait, nous, le mouvement JRE, dans cette droite ligne, dans cette perspective, dans ce discernement aussi, parce que nous estimons en effet que désormais, clairement, avec le cas Lambert, il n'est plus question pour le pouvoir, pour le nouvel ordre mondial, de considérer les êtres humains pour ce qu'ils sont, mais de les prendre en effet pour des automates qu'on peut détruire à merci dès lors qu'ils ne peuvent plus participer au processus de production ou au processus de fonctionnement de la société selon leurs critères. Donc nous sommes là en pleine apostasie, bien évidemment. On met en place, mais depuis très longtemps, une religion diabolique qui s'appelle l'athéisme. Je distingue les athées et l'athéisme des agnostiques et de l'agnosticisme, dans la mesure où l'athéisme est véritablement la religion du diable. Il faut savoir qu'à notre époque, la plus grande victoire du diable, c'est d'avoir fait
croire aux gens qui n'existaient pas, en vertu de quoi ils ne peuvent pas s'en protéger. L'athéisme, c'est une idéologie qui vient finalement nous dire que nous n'avons aucune attache, que nous sommes des exilés, que, je le répète encore, des rouages d'un système qui n'a pas finalement besoin de nous et dont ils peuvent se passer. Et l'affaire de Lambert, c'est la démonstration là qui est faite dans ce système inhumain, dans ce système qui divise, dans ce système qui harcèle, dans ce système qui tue, dans ce système qui massacre, dans ce système qui est constitué de ceux qui ne considèrent pas la création pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme le fruit de l'amour de Dieu, eh bien il n'y a pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié et l'affaire Lambert le démontre. L'affaire Lambert démontre que M. Sanchez, le docteur, n'a pas de pitié, que Macron n'a pas de pitié, que Buzyn, qui avait déjà montré son impitoyabilité en nous imposant cette obligation vaccinale des 11 vaccins qui va massacrer des gosses aussi. Et nous en avons des témoignages, nous, au mouvement JRE, tout le temps. Comme nous avons aujourd'hui, depuis que nous nous occupons de ce cas dramatique qui est celui de Vincent, nous avons des remontées de témoignages de familles entières qui ont subi ce que subissent actuellement Vincent. La différence est avec Vincent que celui-ci est un cas, entre guillemets cas, je n'aime pas le terme, qui a été médiatisé. Et cette médiatisation aujourd'hui, nous avons besoin de la reprendre à notre compte pour dire la vérité. La vérité, elle est simple. Vincent est un être humain. Vincent n'est pas en fin de vie. Vincent n'est pas handicapé, n'est pas... comment dirais-je, en état végétatif, ce n'est pas un légume, il n'est pas rattaché à une machine, voilà ce que je voulais dire. Tous ces mensonges éhontés, émanant de gens sans pitié, auxquels nous allons confier finalement notre pitié, notre santé. Ces gens gouvernent notre santé. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec la mort de Vincent Lambert qui avance à grands pas, puisque cela fait 6 jours aujourd'hui qu'il n'a ni à boire ni à manger, et ce n'est pas la première fois, mais par contre on a affaire maintenant à une sédation, c'est-à-dire à un produit qui contient une molécule qui s'appelle le midazolam, qui est censé normalement ne pas lui faire souffrir la faim et la soif. Nous avons des informations, parce que nous avons fait des recherches, qui démontrent que ce produit n'est pas si efficace que cela. Dans la mesure où des condamnés à mort aux États-Unis ont montré, lors de leur exécution, alors que dans les injections létales, il y avait ce midazolam, eh bien, ils ont quand même grandement souffert et ont subi notamment des étouffements. Merci Véronique. Donc là, on est véritablement dans une situation à laquelle on ne peut pas croire. De la même façon qu'on ne peut pas croire que les cours d'éducation sexuelle sont... avec des contenus intolérables et insupportables et violant la conscience des enfants. Ils vont si loin, ils n'ont si peu de limites que nous entrons tous dans le déni pour nous défendre et nous préserver. Mais le déni ne nous préservera pas. Ce qui nous sauvera, c'est la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est que Vincent Lambert est assassiné par le pouvoir, par le truchement d'un ordre donné par un docteur, sans pitié, sans cœur, qui l'a fait 2 fois. La première fois, son acte a été arrêté par la Cour d'appel de Paris. Cette décision de la Cour d'appel de Paris d'arrêter la mise à mort de Vincent vient d'être cassée par la Cour de cassation et il s'est de nouveau précipité pour reprendre la mise à mort avec cette sédation qui ne nous garantit absolument pas que Vincent n'a pas souffert et ne souffre pas au moment où nous parlons, au bout de 7 jours sans boire, sans manger, avec ce poison qui se diffuse en permanence dans ses veines nuit et jour. À l'heure actuelle, je peux le dire, connaissant un peu les problèmes de dialyse et les problèmes rénaux, pour avoir eu dans ma famille des membres de ma famille qui ont eu à subir les dialyses, je peux vous dire que certainement, sans me tromper, les reins de Vincent Lambert aujourd'hui sont morts et par conséquent, il est mort d'une certaine façon puisque sans reins, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Donc nous avons affaire là à un véritable crime d'État, avec la complicité des médias mainstream que je n'oublierai pas. J'accuse les médias mainstream d'être aussi des hommes sans cœur, sans foi ni loin, et aujourd'hui complices d'un crime d'État et de l'assassinat perpétré par le docteur Sanchez avec le soutien du gouvernement Macron. Sachez de surcroît
que le demi-neveu François Lambert, auquel je posais pendant la conférence de presse à la sortie de la Cour de cassation, la question de savoir ce qu'allait... Oui, dans la Cour de cassation. La question de savoir, et on peut le voir sur ma chaîne parce que nous avons, grâce à Roman, fait le tournage de cette interview, eh bien, je posais à cet homme, si tant est que c'est un homme, parce qu'après tout, ils nous prennent pour des automates. Moi, je peux considérer que c'est un monstre. Aujourd'hui, pourquoi pas? Si on en est là, la réciprocité est toujours possible. Mais je ne rentrerai pas justement dans ces provocations et je leur laisse la responsabilité unilatérale de ne pas nous prendre pour des êtres humains. Eux, ce sont des êtres humains qui sont égarés et qui aujourd'hui décident pour Vincent Lambert la mort en prétendant que la responsabilité qu'ils prennent avec cette jurisprudence dont ils sont à l'origine pour les 1700 autres personnes cérébrolésées en France, ce demi-neveu qui n'a en fait aucun droit sur le plan juridique, le droit lui a été donné par sa médiatisation, comme certains faux leaders qu'on connaît dans un certain nombre d'actions. Eh bien, ce demi-neveu de Vincent Lambert qui prétend que Vincent souhaite sa mise à mort, ce demi-neveu qui n'est rien d'autre finalement que rien, il est rien, parce que quand on peut être manipulé à ce point-là, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus soi-même, on a perdu de vue son âme. Et il est d'ailleurs demi-neveu ricanant, parce qu'à chaque fois qu'il est question de Vincent Lambert, et à chaque fois qu'il est question du cas tragique de son oncle, je ne sais pas pourquoi il ricane. Devant la contradiction, sa réponse c'est le ricanement. Donc moi je lui ai posé la question de savoir s'il avait le sens de ses responsabilités, et s'il comprenait que derrière Vincent, auquel on souhaitait le meilleur à ce moment-là, on ne voulait pas non plus que 1700 autres cérébrolésés se retrouvent dans la même situation, se retrouvent eux-mêmes sacrifiés sur l'autel de je ne sais quel Satan. Eh bien, ce monsieur demi-neveu ricanant m'a répondu, et vous pouvez aller le vérifier, que lui, c'est pas son problème, qu'il est juste le neveu de Vincent et que les autres cas ne le concernent pas. Donc vous voyez un peu dans quelle situation aujourd'hui nous sommes, avec un cynisme absolument, Véronique, tout à fait outrancier, et c'est ce clown-là qui est médiatisé à mort et qui représente soi-disant la parole de Vincent Lambert, lequel ne peut pas parler depuis 10 ans. Merci Farida. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique Lévy, est-ce que tu peux te présenter? Alors, voilà, Véronique Lévy, bonjour. Bonjour citoyenne. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc je suis Véronique, baptisée le 7 avril 2012 dans l'église catholique. Donc Farida, je suis très émue en fait de prendre la parole dans une assemblée présidée, si je puis dire, par des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que depuis le début de ce mouvement, j'ai toujours soutenu par des textes cette réaction salvatrice, je dirais, de la France, un peu comme quand un corps est malade, il y a des antigènes, enfin des anticorps, pardon, qui tout à coup vont se révéler pour défendre ce corps d'une colonisation microbienne. Et je pense que les Gilets jaunes, d'une certaine manière, ont été un peu comme ces anticorps, je l'ai dit dans des textes, qui tout à coup sont les révélateurs d'une maladie qui s'est abattue sur cette République. Et donc je les ai toujours soutenus, voilà. Et toujours soutenus tous ces enfants qui ont été éborgnés. Je suis choquée par tout ça. Et donc je parle de ça parce que l'histoire de Vincent Lambert, cette tragédie, est liée en fait, tout est lié. Farida parlait de vérité. Je crois qu'aujourd'hui, le Christ a dit « la vérité vous rendra libre ». Et Jésus qui a dit « la vérité vous rendra libre », c'est ça qu'il faut entendre. Le christianisme, il faut bien entendre que le christianisme n'est pas une religion de bourgeois, c'est une religion de résistants. C'est une religion, c'est bien plus d'ailleurs qu'une religion, quoique religion c'est relié. L'étymologie du mot religion, c'est relier, quelque chose qui relie. Et je pense que ce qui a touché les gens qui ont manifesté dans les actes des Gilets jaunes, c'est tout à coup cette impression que sur ces ronds-points, il y avait de nouveau une incarnation possible, de nouveau du lien qui se créait. Or, la religion à l'origine, c'est ça aussi. Donc moi, je suis devenue chrétienne parce que j'ai entendu les paroles du Christ comme des paroles d'amour radical,
comme l'accomplissement aussi des Écritures. Et cette phrase, la vérité vous rendra libre. Cette phrase, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Et ce qui se passe avec Vincent Lambert, c'est monstrueux. C'est monstrueux parce que c'est un homme qui est handicapé, et parce qu'il est handicapé, parce que il est considéré comme inutile par une société qui s'est orientée uniquement vers le consumérisme, vers l'utile, vers le chiffre, qui rejette finalement tous les éléments qui lui semblent inutiles et ne pas rentrer dans ce processus d'utilitarisme, en fait, en gros. Voilà. Donc moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Jésus-Christ ou les robots, parce que la première phrase qui m'a été dite, c'est: si tu crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. C'était une petite fille de 3 ans. C'était dans cette ville d'Antibes dont Leonetti est le maire aujourd'hui. C'est complètement... Et cet enfant avait une parole prophétique, car aujourd'hui, comme l'a dit Farida, ces gens sont dans un système robotique. On se demande s'ils ont encore un cœur ou une âme. Et ce songe que j'ai fait, où le Christ me disait cette parole d'Ézéchiel, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, elle est au cœur de ce combat. Au cœur du combat des Gilets jaunes, au cœur du combat pour tous ces handicapés, parce qu'avec Farida, on va continuer le combat. Quoi qu'il arrive à Vincent Lambert, je pense qu'on va continuer à se battre pour que ceux qui n'aient pas la voix aujourd'hui en France, ceux qu'on considère comme inutiles, comme bons pour la déchetterie, ceux que le gouvernement pense qu'on ne peut pas recycler, eh bien nous, on va les soutenir. Et même si on n'est pas nombreux, on ne baissera pas les bras. Les apôtres du Christ, c'était des bras cassés. C'était pas des monsieur d'eux. C'était des bras cassés, c'était des gens de rien, c'était des pécheurs, c'était des pécheurs dans tous les sens du terme. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, n'oublions pas quand même que ce pape François, qui est souvent décrié, a dit une phrase très belle. Il a dit que l'élite, c'était le diable, que l'élite était toujours très aimée par le diable. Ce pape a dit ça quand même dans son livre sur la Vierge Marie, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Je tiens à le dire parce que je voudrais recentrer le combat, qui est le combat du Christ n'est pas un combat d'arrière-garde, poussiéreux, vieillot, réservé à une élite bourgeoise ou je ne sais quoi. Je pense que c'est un combat qui est universel et qui est et en fait avec Farida qui est musulmane, moi qui suis chrétienne, c'est un combat de l'homme contre les robots. Un combat de la civilisation de l'amour contre la civilisation où l'homme serait sérialisé avec une espèce de tri sélectif qui est déjà fait depuis bien longtemps in utero, avec les manipulations sur les embryons surnuméraires, et aujourd'hui ex utero sur ces handicapés. Donc moi, ce qui m'a choquée dans cette histoire, c'est les médias. Comment les médias se sont fait les serviteurs, les valets, d'un système de mort, d'un système qui obéit aux lobbies de la mort. Donc, il faut savoir que ces médias, encore aujourd'hui, disent que Vincent est un légume en état végétatif, etc. Or, Farida l'a dit, Vincent n'a jamais été branché à aucune machine. Il est simplement alimenté par sonde. Donc, il est simplement alimenté par une sonde. Voilà, c'est le seul traitement, parce que, en fait, M. Leonetti a décrété par sa loi Claise que l'alimentation et l'hydratation n'étaient plus un soin mais un traitement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que toutes les personnes qui sont nourries par voie entérale, par trachéotomie, ce qui n'est pas le cas de Vincent, sont sous acharnement thérapeutique et que on pourra peut-être un jour éliminer tous les gens qui sont... on peut considérer que tous ces gens-là sont sous acharnement thérapeutique. On pourra justifier finalement l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation en considérant que c'est des traitements. Ça va très très loin. Monsieur Leonetti a parlé d'état post-relationnel en disant que c'était un état où il n'y avait pas de relation avec l'entourage. Ça veut dire que demain, des asociaux vont peut-être être considérés comme inutiles. Enfin, je veux dire, ça peut aller très loin. On va me penser folle parce que je dis ça, mais non. Mais je veux dire, c'est l'eugénisme. C'est ça, l'eugénisme. On parle d'euthanasie, mais on n'est pas dans l'euthanasie. Parce que l'euthanasie, je suis pas pour l'euthanasie, mais l'euthanasie, ce serait
c'est un suicide médicalement assisté. Il faut que la personne demande, soit consciente et demande à partir. L'euthanasie, ce sont des personnes qui sont dans des souffrances insupportables, qui sont en agonie. Alors évidemment, en Belgique, il y a eu des dérives horribles, comme cette jeune adolescente qui a eu simplement une dépression et qui a demandé à partir parce qu'elle était en dépression, et on lui a accordé ça. Il y a eu un cas de figure terrible qui n'a rien à voir, le petit Alfie au Royaume-Uni, contre la volonté des parents. Ils ont décidé de... Lui, il était sous assistance respiratoire, cet enfant. Mais les parents voulaient le maintenir en vie parce que son état était évolutif, c'est-à-dire qu'il aurait pu s'en sortir. Et le juge a décidé d'arrêter les soins et il est mort. Mais Vincent Lambert, lui, n'est pas sous acharnement, sous assistance respiratoire. Il est simplement handicapé. Un handicap très grave. Donc là, on est dans le programme, je dirais, le programme des nazis, le programme Action T4, qui était ce que les nazis appelaient la mort miséricordieuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est au nom des droits de l'homme et de la dignité humaine que vous avez tous les médias mainstream, des médias comme BFM TV ou autres, qui osent dire que... en tout cas, plein de tous ces militants, en fait, pour qui parlent de la dignité dans la mort, qui nous disent que c'est au nom de la dignité qu'il faut qu'il faut arrêter les soins de Vincent Lambert. Mais là, ça n'est pas le cas d'une personne qui est dans des souffrances horribles. Et on va simplement arrêter ces soins qui seraient une forme d'acharnement thérapeutique, comme un cancéreux, où il y aurait une chimiothérapie intensive. Là, c'est simplement mettre à mort quelqu'un. Et alors, ce qui m'a choqué aussi dans cette histoire, c'est que l'État français s'est pourvu en cassation. C'est-à-dire que la Cour d'appel avait statué et avait décidé d'écouter, d'obéir en fait au droit international de la personne handicapée du Haut Commissariat de l'ONU, du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, qui avait dit, écoutez, il faut étudier le dossier et on va continuer l'hydratation et l'alimentation. Et donc ça a été le 20 mai, la décision de la Cour d'appel de Paris. Et voilà que quelques jours plus tard, l'État, Madame Buzyn avait appelé la mère de Vincent la veille en disant, écoutez, parce que la maman de Vincent avait fait un recours en grâce auprès de M. Macron. Et Madame Buzyn avait appelé la maman de Vincent en disant, écoutez, le président ne veut pas se mêler de ça. C'était la veille des élections européennes. Et quelques jours après, Madame Buzyn, la ministre de la Santé, et le ministère des Affaires étrangères se pourvoient en cassation, c'est-à-dire décident de contredire le jugement de la Cour d'appel. Et le procureur, M. Molins, François Molins, nous dit qu'on ne peut pas considérer que la vie d'une personne soit une valeur suprême, parce que la Cour d'appel s'était basée sur l'inviolabilité de la vie comme une des valeurs inviolables. Et d'ailleurs, c'est au droit international de l'ONU, en fait, une déclaration des droits de l'homme. Et voilà que M. Molins nous dit qu'on ne peut pas considérer que la vie soit une valeur inviolable, puisque l'avortement est légal en France. Donc nous en sommes... En fait, ce qu'on voit là, c'est que ça n'est plus la loi naturelle, ça n'est plus la loi divine, mais même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je dirais la loi naturelle, la loi qui est inscrite dans le cœur de chaque homme, c'est la loi du plus offrant, du plus puissant. C'est la loi, finalement, c'est la relativité des lois qui fait loi. Et je dirais c'est la loi du marché aujourd'hui qui fait loi. C'est la loi du marché. Ça n'est plus la loi de Dieu, ça n'est plus la loi du cœur, c'est la loi du marché. Parce qu'il y a tout un marché autour de ces lobbyistes de la mort. Il faut savoir que des gens qui peuvent être, qu'on décide demain, dont on décide d'arrêter non plus le traitement, parce que il ne s'agit pas d'un traitement, mais de l'alimentation. Il y a beaucoup d'états d'handicapés qui sont dans des étapes aussi relationnelles. Eh bien, nous avons une jeune fille qui nous a dit que son frère était un enfant trisomique et que, bon, il y avait une sombre histoire dans cet hôpital. Je ne me rappelle plus de tous ces détails, mais en tout cas, on va pouvoir se permettre aussi de prélever des organes sur des corps tout frais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que tout ça est lié.
Et puis, de la même façon que les avortements ont permis de disposer des fœtus, bien sûr, dont certains composants maintenant entrent dans les vaccins. Il faut savoir aussi que certains embryons surnuméraires, on en a prélevé des cellules souches pour faire des expériences sur le clonage thérapeutique, mais qui peut ouvrir la porte à des clonages humains, ce qui est l'abomination. L'abomination, parce que là, c'est rentrer dans le temple, dans le sanctuaire du lieu de la conception qui n'appartient qu'à Dieu. Je parle de Dieu parce que les choses sont liées. On nous dit toujours que les gilets jaunes sont des gens matérialistes. Certaines personnes se permettent de dire que les gilets jaunes sont des gens matérialistes et qui ne se battent que pour le pouvoir d'achat. Eh bien, ça me choque. Parce que les gens qui disent ça sont des gens qui ont à manger dans leur frigo. Donc, comment se permettent-ils de dire ça? Et moi, je dis que Jésus n'a jamais méprisé les gens qui n'avaient pas à manger. Il a toujours été ému par la souffrance physique, mais que tout est lié et que pour que le combat des Gilets jaunes, je dirais, et que tous les combats de ces enfants, je dis enfants parce que pour moi Vincent Lambert est un enfant, de tous ces petits qui n'ont pas la parole, eh bien il faut remettre ça dans le cœur de Dieu et il faut que la France, que l'Europe tout entière se tourne vers Dieu. La France a des racines chrétiennes, mais je vois des musulmans autour de moi qui sont extrêmement courageux comme Farida, et je dis simplement qu'il faut se tourner vers le cœur et l'origine de notre vie, de notre amour, de notre dignité qui est Dieu, parce que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. On le voit quand monsieur François Molins ose dire que la vie n'est pas une valeur en soi. Parce qu'aujourd'hui, l'avortement est permis, on est en plein délire. On est en pleine spéculation spirituelle, en pleine, je ne sais pas, mais dans une société qui est orientée vers Dieu, on ne peut pas dire une chose pareille. Les sociétés qui sont orientées vers Dieu savent bien que la vie, se recevant de Dieu seul, cette vie est sacrée. Cette vie est infiniment sacrée parce que l'amour de Dieu ne varie pas. L'amour de Dieu est éternel, invariable, inconditionnel. Aujourd'hui, la dignité de l'homme ne se reçoit plus de Dieu, mais de cette fameuse relativité des lois, et de cette relativité des lois qui elle-même est soumise à la loi du marché, et du marché des marchands de la mort et des clients de la mort, dont il est déjà question dans les psaumes, figurez-vous. Donc moi, je tire un peu la sonnette d'alarme, je suis bouleversée. Je suis bouleversée et j'appelle tous ces intellectuels qui se battent pour les droits de l'homme, qui font parfois des émissions sur des guerres qui ont lieu très loin dans le monde. Et je me demande pourquoi ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas à cette injustice atroce d'un enfant qu'on arrache à ses parents, d'un État qui intervient dans une famille pour mettre à mort un enfant contre la volonté de ses parents, en lui injectant un produit qui est utilisé pour les condamner à mort dans les couloirs de la mort aux États-Unis, et qu'on laisse crever de faim et de soif en pleine canicule. Et tout ça au nom des droits de l'homme et de la dignité humaine. Oui, comme le dit le Seigneur, la vérité vous rendra libre. Et si je suis heureuse aujourd'hui de prendre la parole dans une tribune qui est tenue par les Gilets jaunes, c'est que j'en ai un petit peu assez que les médias inféodés à la République, entre guillemets en marche ou crève, veuillent enfermer ce combat dans la case catholique intégriste, parce que la maman de Vincent a fait partie à un moment d'une fraternité catholique qu'on appelle la fraternité Saint-Pie X. Juste pour préciser, c'est pré-Vatican II, c'est ça? Non, oui, c'est une fraternité catholique qui effectivement, bon, maintenant il y a des rapprochements, mais elle est effectivement plutôt pré-Vatican II, effectivement. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle n'y est plus. Mais peu importe, si sa mère avait été une talmudiste, est-ce qu'on aurait reproché à cette mère d'être une talmudiste? Si elle avait été de la bouddhiste, je ne sais pas moi, enfin je veux dire, bon, à un moment. Non mais là on reprend finalement. Je veux dire qu'on fait un... La franc-maçonnerie
On voit bien le discours de la franc-maçonnerie qui essaye de casser l'Église catholique. Écoutez, moi peut-être, je n'en sais rien. Ce que je dis, c'est qu'il y a, bien sûr, mais il y a une injustice. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Moi, je dis simplement, je me fiche de savoir que la maman de Vincent appartenait à telle... Enfin, est une catholique fervente, ayant appartenu à telle ou telle fraternité. Ce que je vois, c'est le combat d'une mère qui se bat pour la vie de son enfant. Ce que je vois, c'est qu'en 2013, déjà, le docteur Carriger avait décidé d'arrêter les soins. Et il avait fait, et au bout de 20 jours, les parents se sont rendus compte que leur enfant était affamé et qu'ils avaient fait ça sans concerter les parents. Ce que je vois, c'est qu'il y a un véritable acharnement sur cet handicapé depuis 7 ans. Pourquoi? Pour faire jurisprudence, pour libérer des lits, pour faire des économies à la sécurité sociale. C'est pas moi qui le dis, c'est une psychologue qui l'a dit sur Ouest France. C'est des médecins comme le professeur Hirsch qui le dit. Ce sont des grands médecins. Enfin, je vais dire, à un moment, je dis simplement que si je prends la parole auprès des Gilets jaunes, c'est que je veux je ne veux pas qu'on enferme ce combat dans la case catho-intégriste, comme Farida n'a pas envie qu'on l'enferme dans la case musulmane, je ne sais quoi. À un moment, il y en a marre de ces gens qui veulent monter les gens les uns contre les autres, qui veulent faire des caricatures, qui voudraient associer également l'islam à je ne sais quoi. À un moment, je dis simplement qu'il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui se tiennent debout pour dire non à la civilisation des robots, non à un homme sérialisé, labellisé, à l'intérieur duquel on voudrait graver le chiffre de la bête. Je dis non, on dit non, voilà. Et effectivement, Farida comme moi, nous attendons l'avènement de Jésus, juge et sauveur, tout simplement. Et voilà, je le dis en toute innocence, tous. Et à un moment, la France, je fais la distinction entre la France et cette République, oui. Je suis fière d'être française, je ne suis pas fière d'être de cette République aujourd'hui. On va passer à Wilson. Je voudrais rajouter quelque chose. Juste un mot, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et évidemment, je souscris entièrement à ce que vient de dire Véronique par rapport à tout ce dont nous sommes en train de parler. Et je pense qu'il faut que je signale une chose en soubassement de cette histoire dramatique qui touche Vincent Lambert jusqu'à la mort, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons une nouvelle fois, comme nous l'avons constaté dans le mouvement JRE par rapport à l'éducation sexuelle, l'enseignement de la théorie du genre, la mise en place de méthodes qui font exprès pour créer de l'illettrisme, nous avons à chaque fois quelque chose qui relève de la, de la non prise en compte de la destruction de l'autorité parentale. Vous avez toujours... C'est une constante dans tous les problèmes sociétaux que nous rencontrons aujourd'hui, la volonté du pouvoir d'éliminer le père et la mère. Toujours. Et là, dans cette histoire de Vincent, on le voit parfaitement, puisque la tutelle a été donnée à son épouse qui, n'en pouvant certainement plus de cette situation, a considéré que la mort de son mari était une solution, alors que nous avions parallèlement des parents, un homme et une femme, un père et une mère, qui étaient prêts justement à accueillir leur enfant. Et à ce titre-là, oui, les parents, c'est-à-dire de s'en occuper, soit pour le transférer dans un établissement qui était compétent et spécialisé dans le domaine du post-relationnel, puisque là où il se trouve actuellement, ce n'est pas le cas. Il est dans un service qui s'occupe des mourants, alors que, comme on le répète inlassablement, Vincent n'était pas mourant. Et le professeur Sanchez est un gériatre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'occupe des personnes âgées en fin de vie. Vincent est tellement vif que ça fait 10 ans qu'il devrait... Non mais on se fiche de nous. On se moque de nous. En fin de vie et ça fait 10 ans qu'il vit. Il a survécu à 30 jours d'arrêt de l'alimentation en 2014, je crois, en 2013. Et là, ils sont en train de le tuer. Et moi, je vais vous dire quand même une seule chose, pour finir. Une seule chose. J'ai un frère qui aurait dû être mort aujourd'hui si mes parents ne s'étaient pas acharnés à ce qu'il vive. Parce que les médecins voulaient le débrancher, il était dans un coma profond, donc dans un état bien pire que celui de Vincent. Un frère dont... Oui, parce que Vincent n'est pas mon frère. C'est pas Bernard Henry. Non, c'est un autre frère. Et en fait, ce frère a été... mes parents se sont battus pour qu'il vive. Et si mes parents ne s'étaient pas battus, mais je veux dire, il serait parti. Et aujourd'hui, il vit. Il se promène, il respire, il va au bord de la mer, il prend... Enfin voilà,
il voit le soleil. Or Vincent, il y a 7 centres qui sont prêts à l'accueillir. Des centres exprès pour les possibles relationnels, faire des massages, des promenades. Ça fait 7 ans qu'il n'a pas vu le jour. Ça fait 7 ans qu'il est sous haute surveillance, brigade antiterroriste dans les couloirs de l'hôpital. Une serrure qui enregistre les entrées et les sorties. Une caméra de surveillance. Mais c'est du délire. On est où? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on parle des... Excuse-moi Véronique, parce que ça, il faut quand même me le dire. Je parlais tout à l'heure de la remise en cause et de la destruction de l'autorité parentale. Comme manifestation de cela, vous avez l'humiliation que subissent les parents de Vincent, qui est qu'à chaque fois qu'ils vont lui rendre visite, ils doivent présenter leur papier d'identité. Et qu'ils sont même, surveillés quant à un emploi du temps, et on leur soumet des horaires auxquels ils ne peuvent pas déroger. Donc là, on est en train de supprimer le père et la mère de Vincent, bien avant qu'on lui supprime la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à l'école, et c'est ce que nous avons dénoncé avec le mouvement JRE. Nous supprimons, le gouvernement actuel, en marche vers le nouvel ordre mondial, l'une de ses stratégies extrêmement efficaces, c'est de supprimer aux enfants leurs parents. Et le mariage gay a été l'une des étapes fondamentales pour y arriver, puisque ce mariage aboutit à l'adoption par des couples de même sexe des enfants dont on supprimera forcément le père ou la mère, tout en considérant cela tout à fait normal, en vertu d'une analyse portée contre les familles prétendument dysfonctionnelles. Et vous entendrez la Fourest, Caroline, qui viendra vous dire c'est quand même mieux d'être élevé par 2 PD plutôt que par des hétéros qui se tapent sur la gueule. Eh bien, Madame Fourest, non. Il vaut mieux, je crois, se retrouver dans le cadre de la loi naturelle, quels que soient les dysfonctionnements qui peuvent apparaître. Et la solution, c'est pas de renvoyer à des configurations qui n'existent pas dans la nature, mais de restaurer justement dans le cadre de la loi naturelle l'entente entre l'homme et la femme. Moi je dirais que dans la nature, au contraire, il y a des cas d'homosexualité. Je trouve que ce qui est beau dans l'union de l'homme et de la femme, c'est justement cet appel à un sacrement d'amour voulu par Dieu, qui est justement l'altérité la plus extrême, c'est entre l'homme et la femme. Moi je suis pas... Ce qui me fait peur dans la GPA et tout ça, c'est le clonage. C'est qu'on va pouvoir finalement, petit à petit, créer des enfants dans des matrices artificielles, pourquoi pas, dans des utérus artificiels. Écoutez, j'ai en souvenance la parole de Pierre Berger qui osait dire que le ventre de la femme était comme les bras d'ouvrier, c'est-à-dire que là, on est en plein délire. Et ça me fait mal parce que c'est la chose la plus sacrée, quoi. L'amour de l'homme, de la femme, le lieu de la conception réservé à Dieu seul, et on ne va pas fabriquer des bébés. En tout cas, moi, je ne veux pas d'un monde à la Aldous Huxley, comme le meilleur des mondes, où les bébés sont fabriqués en série dans des utérus artificiels. C'est ça qui m'effraie le plus. Évidemment, un enfant a besoin d'un père et d'une mère, ça c'est clair. Bon, enfin voilà. Mais ça c'est sûr, je suis complètement voilà. Mais ce qui me fait vraiment très très peur, c'est au-delà même de tout ça, c'est cette fabrication en série de bébés. C'est déjà, on parle de clonage thérapeutique, mais il faut savoir que le clonage thérapeutique permet le clonage, du coup, je dirais le clonage, je trouve plus le mot, mais c'est-à-dire comment ? Voilà, c'est ça exactement. Il n'y a plus qu'un pas. C'est-à-dire que là, si on fait un clonage thérapeutique, ça veut dire qu'on peut faire un clonage reproductif. Ils savent le faire. Ils n'ont besoin que d'une chose, c'est d'un utérus qui soit prêt à accueillir ce fameux clone. Or, contre rémunération. Et ça, la GPA peut le permettre. Et le danger, il est là. C'est la marchandisation, pas seulement des gamètes, mais la marchandisation de bébés. C'est déjà fait puisqu'on peut commander des bébés sur catalogue. Mais là, c'est encore pire. C'est la création vraiment de bébés. Louer le ventre d'une femme pour y mettre un clone. Donc là, ça va très très loin. Parce que là, c'est le clone. C'est-à-dire que ce n'est plus le bébé qui est le fruit d'un ovule et d'un sperme, enfin de la rencontre de 2 gamètes, mais c'est un bébé qui est cloné. Et donc là, c'est une horreur parce que ça n'est plus... voilà. Il y avait le cas au Nigeria d'usine à bébé. Il y avait le cas au Nigeria, il y a quelques mois ou quelques années, d'usine à bébé, où des jeunes filles avaient été retrouvées dans une usine à bébé. Bon, voilà, c'est là où... la science sans conscience. C'est les nazis, hein. Mais là, c'est la science sans conscience et finalement, on n'est plus avec l'humain au centre.
mais au niveau de l'argent, du profit. C'est le fric au centre. Et c'est là où ça rejoint un petit peu la problématique Gilets jaunes. On va passer la parole à Papa Wilson. Tout d'abord, au nom de Dieu, bismillah. Déjà, tout d'abord, un grand merci à Farida et Véronique de nous avoir permis cette rencontre. On est un petit peu bas niveau batterie, donc il va falloir... Alors un grand merci à Farida et Véronique nous avoir permis cet entretien, parce que c'est encore une fois la démonstration que finalement l'islam et le christianisme peuvent se rejoindre, en tout cas au moins pour la défense de la vie, parce que c'est quand même la défense de la vie dans le cas de Vincent Lambert. Nous, en tant que Gilets jaunes, on pense la France future, et dans la France future, forcément le sujet de la fin de vie devrait être abordé à un moment donné. Le sujet du respect de la vie devrait être abordé. Nous, l'eugénisme, en tout cas nous, comment on le conçoit, nous, on ne représente pas tous les gilets jaunes, mais nous, on conçoit la vie de par le respect déjà, tout d'abord. On ne conçoit pas que la vie, ça soit marchandisé. Nous, on veut éviter le monde néolibéral. On veut la fin de ce monde néolibéral. On veut un monde plus juste, basé sur la justice, la simplicité, l'humilité. Donc nous, dans la basé sur l'humain aussi. Basé sur l'humain. Donc des entreprises qui font du profit sur la misère des vieux en fin de vie, c'est intolérable. On ne peut pas accepter ça. Que des EHPAD fassent du profit et qui tirent du profit. Dans les pays lointains comme la Syrie. Oui, ou alors des politiques interventionnistes, colonisatrices qui vont, pour des enjeux économiques, géopolitiques, intervenir au Moyen-Orient, provoquer un chaos avec toutes les conséquences migratoires et autres. Tout ça au nom de l'économie, alors qu'on nous fait croire que c'est au nom des droits de l'homme. Tout ça est lié. Tout est lié aujourd'hui. Voilà. Le Yémen, le Yémen aujourd'hui dont on parle peu, avec ces enfants qui n'ont plus que la peau sur les os. Et il faut voir quand même que le Yémen, c'est des armes qu'on continue à vendre à des pays qui les bombardent. Tout ça. Tout est lié. Voilà. C'était un aparté. Ouais. Voilà. Alors c'est bien. Il y a deux choses. Je vais être très rapide. Dans la France future, nous on veut réfléchir justement à cette question de la fin de vie, du respect de la vie, de la famille aussi, parce que nous on n'a pas demandé l'avis à tous les Français, aux millions de Français, de s'exprimer sur la vie, la famille, etc., sur des choses basiques, naturelles à la base. Donc là, nous on veut revenir sur ça, parce que les Français sont amenés à réécrire la Constitution. Donc quand on va réécrire notre Constitution, on va aussi parler de tous ces sujets-là. Et lors des questions qu'on passe à côté de ça. Ce qui se passe avec l'affaire Vincent Lambert, c'est l'affaire d'eugénisme. Et l'eugénisme, ça nous rappelle les heures les plus sombres, et ça, c'est hors de question. Donc on veut y mettre fin immédiatement. Malheureusement, Vincent Lambert, c'est pas le seul cas. Comme l'a dit Farida, c'est plus de 1700, ouais, et si c'est pas plus. Et je pense que... C'est l'officialisation par jurisprudence. Voilà, l'officialisation par jurisprudence interposée, mais qui va donner toute une longue série à venir, malheureusement, si on fait rien. Donc nous, on va... Les hôpitaux vont devenir des abattoirs. On peut avoir cette métaphore-là, mais il faut la stopper. Alors, très rapidement, nous, en tant que Gilets jaunes et Gilets jaunes constituants, j'ai entendu Agnès Buzyn. Pas étonnant. J'ai entendu Monsieur Molins, pas étonnant, sachant qu'on a leur biographie. Il serait bon justement qu'on va essayer de creuser ça. Il est hors de question qu'Agnès Buzyn continue à sévir comme ça. On sait ce qu'elle a fait avec les 11 vaccins. Mais on sait très bien au niveau de sa biographie pour qui elle a travaillé. Sanofi Aventis, les labos pharmaceutiques, plusieurs, des filiales, etc. Elle ne s'est pas gênée de ça. Hein. Voilà, elle ne s'est absolument pas gênée. Les conflits de loyauté, tout ça c'est terminé dans la France future. Ça sera contrôlé par des comités citoyens. Voilà, ça c'est au niveau des Gilets jaunes. En tout cas, nous, on est pour le respect de la vie et ça sera à 100%. Et vous pouvez compter sur les Gilets jaunes, en tout cas, de notre côté. Et vive le roi. Ah d'accord. Moi, je ne suis pas pour ça, mais je vais laisser plutôt la parole à... Voilà, non, mais chacun son opinion après, voilà. Bah écoutez, regardez. Qui est à côté. Alors, donc royaliste, tu penses à moi direct Non, juste sur un point, parce qu'on parle d'eugénisme là. Pour ceux qui nous prendraient pour des délirants, des complotistes, eh ben, ils iront se renseigner. Vous aviez aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, un lobby officiel, reconnu, avec des politiciens influents qui en faisaient partie. Si je dis pas de bêtises, c'est la American Society of Eugenics. Vous irez regarder. Et c'était un lobby officiel, reconnu, qui éditait des communiqués, qui avait un journal, qui avait un organe de presse, qui vous disait que finalement, mais le monde marcherait 100 fois mieux si on
n'avait pas ces espèces d'handicapés, ces gens dysfonctionnels, et que finalement on adoptait des critères mais autorisés par la science à l'époque. On est dans le prolongement de ça, c'est-à-dire on est dans une vision fonctionnelle de l'humain. L'humain est là, n'est pas là pour par rapport à lui-même, il est là pour remplir une tâche de production, une tâche. Il doit remplir non pas son frigo, mais remplir les caisses de l'État. Il doit apporter un certain appareil de production. Il doit être l'extension de cet appareil de production. On n'est plus un humain à la mesure de lui-même. On n'est plus des humains à la mesure de nous-mêmes. Nous sommes des outils de production aujourd'hui. C'est l'extension de la marchandisation. Donc vous avez des femmes qui sont en elles-mêmes des productrices d'enfants, qui sont vues uniquement comme telles. Donc tu l'as dit au Nigeria, mais on a aussi des cas en Inde, on a aussi des cas en Thaïlande. Donc je pense que les altermondialistes apprécieront de voir que le rapport de domination nord-sud se confirme finalement au niveau international par le fait que même des femmes aujourd'hui trouvent valeur aux yeux de l'État, aux yeux de la société, aux yeux de ces mondialistes, non pas pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des femmes, des futures mères épanouies, potentielles, etc., des créatrices de foyers, mais comme des productrices d'enfants, puisqu'elles ne sont ni plus ni moins que ça. Tu as rappelé la citation de Pierre Berger qui parle d'elle-même. Là, on est. Attali qui disait, il y a Attali qui disait, les vieux à partir de 65 ans, il faudrait les piquer. Il a quel âge maintenant, Attali? 67? Rudy Redschott a démenti. Rudy a démenti. Apparemment, ça n'existe pas. Attali n'en aurait jamais parlé. Ah bah Rudy, c'est pour toi ça. Rudy. Alors, dès qu'on dépasse 60, alors c'est dans un livre, il a été interrogé par Michel Salomon. Et Michel Salomon lui demande, est-il possible et souhaitable de vivre 120 ans? Et M. Attali répond, dès qu'on dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, deuxième, en effet, du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Troisième citation. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. Dans une logique socialiste, pour commencer, le programme se pose comme suit. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société. Et pire encore, c'est presque fini, dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront de pratique courante. Je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future, imagine Jacques Attali en 1981 dans un livre. Ça a été repris par Libération. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Libération, sur Internet. Libération, voilà. Donc un média mainstream. Oui, c'est un extrait de son livre. Voilà, c'est un extrait de son livre en 1981. Donc il n'a pas dit évidemment faut piquer les machins, mais je viens de vous lire les citations exactes qui parlent d'elles-mêmes. Voilà, on va me dire qu'il le dénonce peut-être, enfin je n'en sais rien. En tout cas, voilà les citations. Mais ce qui est très intéressant dans l'expression la machine humaine, on comprend bien qu'il nous offre à gober un oxymore pour nous désorienter complètement. Parce que le fond de sa pensée, c'était le mot machine tout court. Pour en revenir au texte de Véronique sur Jésus-Christ ou les robots. Moi, on doit conclure là, Mishka ou... Alors pour conclure, je voudrais quand même dire quelque chose parce que partout dans les mainstreams, et je sais que certains gilets jaunes peuvent être sensibles à cette attaque, on nous présente comme des gens d'extrême droite. Donc c'est important pour Véronique et moi, si je peux me permettre de parler à ta place sur ce point au moins, c'est que j'ai fait récemment une émission sur France Culture. J'ai été contactée par une journaliste de France Culture, qui est une Algérienne comme moi, d'origine comme moi, et qui m'a interviewée pour une émission dont je ne donnerai pas le titre, parce que j'ai absolument pas envie de lui faire de publicité. Elle m'avait donné sa parole de femme honnête, de ne pas me caractériser, me traiter d'extrême droite dans les commentaires qu'elle ferait, puisque évidemment dans cette émission je défendais une fois de plus la loi naturelle. Eh bien elle l'a fait, trahissant sa parole. Alors je voudrais vous dire qui c'est cette femme, parce que moi j'ai eu quelques confidences et je pense que ça pourrait être tout à fait entre guillemets croustillant de savoir qui nous traite d'extrême droite. Eh bien par exemple cette journaliste de France Culture, vous savez ce qu'elle a fait de sa vie? À 40 et quelques années, elle est allée en Espagne se faire implanter un fœtus qu'elle a payé 14 000 €.
Et c'est cette femme-là, et je ne dirai pas son nom, mais la prochaine fois qu'elle se permet de venir me qualifier d'extrême droite dans le sens où elle l'entend elle-même, eh bien je donnerai son nom. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même extrêmement intéressant de voir que cette bonne femme est entrée dans le processus de marchandisation des enfants et qu'elle se situe au-dessus de nous qui défendons le ventre de la mère, la dignité du statut de mère, et que celle-ci est partie parce que trop vieille pour porter un enfant, ayant passé probablement ses plus jeunes années dans la fornication ou la perdition, ce qu'on peut comprendre à l'époque où nous nous trouvons, eh bien pour avoir fait cela, elle le paye, et pour le compenser aujourd'hui, elle va acheter un fœtus qu'elle paye 14 000 € qu'on lui a implanté en Espagne, parce qu'en France c'est interdit. Eh bien l'eugénisme et l'euthanasie c'était interdit en France, ils ont abattu Vincent Lambert pour l'autoriser, et ils vont bientôt autoriser ce genre de saloperie qui est que vous aurez des fœtus en magasin, qu'on pourra les jambes écartées pour 15 000 ou 20 000 balles dans un hôpital, vous faire implanter. C'est du pillage. C'est du pillage de la maternité, c'est du pillage, et l'on considère aujourd'hui finalement ces enfants dans l'état de devenir comme des ressources exactement au même titre que du sucre ou du café qu'on a effectivement soutiré d'un certain nombre de continents au prix de ce que vous savez, c'est-à-dire l'esclavagisation des populations autochtones. Voilà, donc ce sont des ordures, il faut bien comprendre cela. Nous avons affaire à un gouvernement ordurier, nous avons affaire à des procédures ordurières et criminelles. Si les Français ne se lèvent pas, ensemble, juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques, les athées sont disqualifiés dans le sens qu'ils doivent comprendre que l'athéisme est exactement l'idéologie qui a permis tout cela, parce qu'elle permet le sans limite. Elle permet le sans limite. Donc nous devons nous unir dans une convergence vitale comme on l'a organisé le 22 juin à Lyon à notre initiative. Nous y reviendrons à la rentrée pour défendre la vie, c'est-à-dire pour défendre la création. Et cette création ne peut pas vivre sans la reconnaissance du Créateur. C'est mon dernier mot pour aujourd'hui. Je vais rajouter une petite chose. Vous avez parlé d'accusations d'extrême droite, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la peste brune, on nous accuse d'extrême droite et de peste brune qui aurait colonisé ce pays. Moi, je pense que la peste brune, c'est eux. Parce que je dirais que de considérer le ventre des femmes, de marchandiser comme ça le ventre des femmes et la vie humaine à son commencement, de penser qu'on peut fabriquer des embryons en série comme ça, congeler des embryons surnuméraires, considérer que ça n'est qu'un amas de cellules, que des femmes hurlent « mon ventre m'appartient » en ne voyant pas que ce petit corps qui est dans le sien, c'est un corps qui n'appartient qu'à la vie et qui n'est pas leur corps, et qui sont instrumentalisés par un système qui veut faire de l'homme une marchandise en série. C'est eux la peste brune. Ce sont des méthodes de nazis, ce sont des méthodes. C'est le fascisme, c'est le vrai fascisme, c'est-à-dire de considérer que l'homme est sérialisé, puisse être fait en série, puisse être interchangeable, alors que dans la loi naturelle et pour Dieu, chaque personne est unique. L'universalité, ça n'est pas le cosmopolitisme. Nous sommes universels. En tout cas, le christianisme, je pense que l'islam, c'est l'universalisme, c'est-à-dire qu'on respecte la différence de chaque personne. Nous avons tous des empreintes digitales différentes et nous sommes tous des fleurs uniques dans la création. Le cosmopolitisme, c'est l'uniformisation des choses, où tout le monde est interchangeable. C'est Babel, c'est Babylone. Là, en ce moment, je voudrais finir sur une phrase de Bernanos qui est très forte et qui dit « Une société basée sur la force, une civilisation qui se base sur la force est une civilisation abominable. Mais une société qui est basée sur le chiffre est une civilisation ignoble. » Voilà, ignoble, c'est-à-dire obscène. Obscène. Et c'est ceux qui nous traitent d'extrême droite, je dirais pire qu'ils sont presque, ils ont une politique de nazis. Je suis désolée. Voilà. Donc nous ne sommes pas d'extrême droite parce que nous sommes du côté des plus petits, des plus faibles, de ceux qui n'ont pas la voix, comme disait l'abbé Pierre, la voix des sans-voix. Et voilà. Oui, alors dernière information quand même concernant cette journaliste de France Culture, parce que j'ai pas pu aller jusqu'au bout de cette histoire extrêmement remarquable, c'est qu'elle a donc porté cet enfant dont elle a accouché
Et après l'interview qu'elle a sabotée avec ses commentaires dont je viens de vous parler, elle m'a appris que le fruit qu'est son enfant ne connaît ni père ni mère, dans le sens qu'elle-même a acheté un embryon qu'on lui a implanté donc dans l'utérus de père et de mère inconnus. C'est-à-dire que cet enfant a été porté par une femme, fécondé par 2 gamètes mâles et femelles dont on ne sait pas l'identité, et il est né de cette femme qui vient nous traiter d'extrême droite. Vous vous rendez compte? Donc un jour, moi je lui... Qui achète un enfant. Qui l'a acheté. Voilà. Alors moi, je lui ai dit une chose que évidemment elle a monté dans mon dos puisqu'elle m'a enregistré à mon insu quand je l'ai dit, mais là je vais l'assumer. Je lui ai dit que quand son enfant serait grand, elle aurait de gros problèmes avec lui. Parce que quand il apprendra la vérité, elle aura de gros problèmes avec lui. Et je dirais, pour terminer vraiment cette fois-ci, que Rachel et Vincent Lambert ont une fille que Vincent, manifestement, n'a pas eu le temps de connaître plus de 2 mois, puisqu'elle est née 2 mois avant son accident. Il semblerait d'ailleurs que la petite ne connaît pas son père. Aujourd'hui, cet enfant a 10 ans. Dans 10 ans, elle aura 20 ans. Et comme tous les enfants de 20 ans, elle recherchera son père. Et elle retrouvera l'histoire de son père, même si Rachel est le demi-neveu inexistant, lui cache la vérité, elle nous retrouvera, nous. Et je te le dis, ma fille, tu nous retrouveras et tu sauras qui était ton père. Et malheureusement, Rachel, écoute-moi bien, tu le regretteras également, car elle se retournera forcément contre toi parce que tu lui auras tué son père. Écoutez, moi, je prie pour que cette société, finalement, retrouve son origine, qui est... parce qu'en fait, les droits de l'homme, on nous parle des droits de l'homme, mais ce sont, comme disait Chesterton, les vertus chrétiennes devenues folles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, même dans les droits de l'homme, des traces encore de cette fameuse défense de la veuve et de l'orphelin, c'est-à-dire du plus petit. Et je crois qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement, je dirais, mondial, je le vois, moi, dans une perspective presque de la fin des temps, c'est-à-dire dans un combat spirituel. Je pense que les Gilets jaunes, quelque part, sans le savoir peut-être, pour ceux qui ne sont pas croyants, sont des combattants du côté de la lumière et du côté de la vie. Contre ces forces des ténèbres, qui sont des forces qui pensent que tout s'achète. Or, dans le Cantique des Cantiques, il est dit « Ceux qui croient acheter l'amour ne récolteront que mépris ». L'amour ne s'achète pas. La vie ne s'achète pas. Messieurs les sorciers de la génétique, messieurs les gourous de l'eugénisme, l'amour et la vie ne s'achètent pas. Elle appartient à Dieu, la vie appartient à la vie, que vous le vouliez ou non, et la vie triomphera, Dieu triomphera. Nous passerons, et vous n'aurez pas, vous souhaitez peut-être une guerre civile aussi. Eh bien moi je dis qu'aujourd'hui, avec Farida, avec beaucoup de musulmans, je préfère combattre côte à côte et non pas face contre face, comme l'avait dit ce fameux avec les Gilets jaunes, avec d'autres. En tout cas, nous combattons pour la dignité de l'homme. Même si certaines divergences, nous attendons tous. Farida, Jésus, elle l'attend aussi pour la fin des temps. Et nous croyons qu'il est le Verbe éternel fait chair. Pour les musulmans, il est un des plus grands prophètes, le seul d'ailleurs qui est auprès d'Allah. Pour nous, il est le Verbe éternel, il est Dieu. Mais pour les musulmans, il est auprès d'Allah, il va revenir à la fin des temps quand même. Et ça, c'est important, et ça, je le vois. C'est quand même énorme. C'est le seul... Eh bien, nous l'attendons. Nous attendons Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens. On a juste une petite question. Là on parle beaucoup de spiritualité, d'éthique, de verticalité, et ça rapproche aussi avec le combat des Gilets jaunes, parce qu'on se bat pour la dignité, on se bat pour le bien, le beau, le vrai, la justice, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants, pour de vivre dignement de notre travail. Mais est-ce que vous auriez un petit mot pour nos amis, nos camarades de combat qui sont athées? Là vous avez des paroles de musulmanes, de chrétiens. Alors non, je vais te dire une chose, Mishka, ils ne sont pas athées. S'ils sont en train de travailler, comme tu le viens de dire, pour le beau, le vrai, le grand, ils ne sont pas athées, ils sont agnostiques. Le bien commun. Ils sont agnostiques, je le répète, il faut être ferme là-dessus. L'athéisme est une idéologie absolument destructrice
matrice du monde dans lequel les Gilets jaunes se trouvent. C'est l'athéisme qui a fait d'eux les victimes du capitalisme mondial, les victimes du nouvel ordre mondial, parce que cet athéisme, justement, sortant des règles, des limites imposées par Dieu, ou autrement dit la nature si vous le préférez, eh bien c'est l'exploitation sans limite, la répression sans limite, l'injustice sans limite, comme on dit en banlieue, la hagra sans limite. Si vous le voulez, vous devez comprendre que l'athéisme est une idéologie satanique, ou autrement dit, qui est votre adversaire, qui est contre nature. Vous pouvez hésiter, je peux le comprendre, à ressentir ou pas la présence de Dieu. Moi, je dirais pas croire en Dieu, ça veut rien dire. Il existe, évidemment, et il est, donc on va pas rentrer dans ce genre de débat. Je peux comprendre qu'on ne ressente pas la présence de Dieu, qu'on ne la ressente pas, pour ne pas dire autre chose. En tout cas, je n'admettrai jamais, je ne l'admettrai pas, on pourra me le reprocher, mais je l'assumerai jusqu'à ma tombe, l'athéisme qui est la religion imposée par l'éducation nationale aujourd'hui pour faire de nos enfants des victimes ou des bourreaux. Depuis 1789, en fait. Moi, je voudrais dire une chose sur ceux qu'on appelle athées. Moi, je crois que beaucoup se disent athées, mais croient en quelque chose. Et ceux qui disent, je crois en l'homme. Il y en a beaucoup qui disent, mais moi, je suis athée, mais je crois en l'homme. Eh bien, ils ne sont pas athées, parce que Jésus nous dit, à un moment, il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi, mais il dit aussi celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Et il dit, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Venez les bénis de mon Père. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent athées, mais qui sont extrêmement généreux, qui vont donner un sandwich à un SDF, qui vont prendre chez eux quelqu'un qui est en difficulté, qui vont prêter de l'argent, des bonnes actions, qui vont visiter un malade. Enfin, il y a pas que du matériel d'ailleurs, qui vont visiter un malade, qui vont, c'est du matériel, qui vont écouter. Et tous ces gens-là, chaque fois qu'ils le font à ses plus petits, c'est à Jésus, c'est à Dieu qu'ils le font, parce que Dieu c'est l'amour. Et Dieu c'est la vie et c'est l'amour. Qu'on l'appelle Allah, c'est l'amour. Et donc ces gens qui se disent athées ne le sont pas, parce que s'ils croient en l'homme et qu'ils font du bien à l'homme, ils font du bien à Dieu. Donc on n'est pas dans un truc, je pense qu'il faut ouvrir le débat aujourd'hui. Moi je suis pas, j'en ai marre qu'on nous mette dans les catégories, comme je l'ai dit tout à l'heure, catho, je sais pas. Je pense qu'il est essentiel, urgent qu'aujourd'hui l'humanité entière et le peuple, parce que le peuple c'est la mémoire. C'est la mémoire, c'est la chair vive d'un pays, le peuple. C'est sa mémoire. C'est le peuple qui Jésus ne parlait pas aux pharisiens, il ne parlait pas à l'élite, il parlait au peuple. C'est le peuple aujourd'hui qui va refaire que ce pays va refleurir. Le peuple, en 1789, il a été manipulé par la bourgeoisie, par la franc-maçonnerie. Parisien moderne. Voilà. Et aujourd'hui, ce peuple, il faut le libérer. Il faut quand on dit qu'on voudrait que le peuple revienne à Dieu, c'est pas pour lui imposer une idéologie insupportable, c'est pour que ce peuple revienne à sa mémoire vive, à ce qu'il est. C'est-à-dire un peuple où le petit, ou le fragile, où il sera protégé, un peuple où il y ait du lien entre les gens, où il y ait de l'incarnation, où une personne qui n'a pas, qui peut taper à votre porte en disant il me manque ceci, il me manque cela, où il y a une écoute, comme ça s'est passé sur les ronds-points. Moi, ça m'a touchée de voir que pendant les actes des Gilets jaunes, l'État et les journalistes ne mettaient en lumière que les dérives, qui entre guillemets étaient souvent provoquées, permises et orchestrées, puisque c'était des black box qui déboulaient. Enfin voilà, des gens en tout cas, je ne sais pas qui ou quoi, mais en tout cas des gens parfois qui parfois à juste titre en avaient marre, mais qui étaient dans la colère, parfois une colère, excusez-moi, mais une colère justifiée des fois aussi, attention. Mais ça s'était montré, et on ne montrait pas tous ces actes de gens qui sur les ronds-points se tenaient la main, ont fêté Noël certains, mangeaient ensemble, buvaient ensemble, se parlaient, retrouvaient cette tendresse entre eux, cette amitié, cette fraternité, cette fameuse fraternité,
qui n'est pas qui est la fraternité du Christ, enfin la fraternité de Dieu, des enfants de Dieu. Cette fraternité, oui voilà c'est ça, c'est pour ça que je précise, cette fraternité, cette convivialité, cette incarnation, où on n'est plus seulement derrière des ordinateurs, mais où on est l'un en face de l'autre, à se regarder, face à face, etc. Et ça c'est très important, voilà. Je crois en ce monde-là, moi. Je crois à ce monde de l'humain, pas au monde des machines. C'est pour ça que j'écris Jésus-Christ, tous les robots. Et je pense que l'enfant qui m'a dit cette phrase petite, c'était une phrase prophétique. Merci, en tout cas, je suis très touchée parce que ça fait longtemps que je dis au bon Dieu, j'aimerais bien pouvoir parler aux gilets jaunes et tout, mais le bon Dieu me met... Enfin, voilà, c'est très, très touchant. Alors, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Un grand merci aussi à tous ceux qui se sont mobilisés pour l'affaire Vincent. Et je pense que croyants et non-croyants devront au moins avoir une mémoire aujourd'hui. Alors quand je dis une mémoire, bon, on espère qu'il va résister le plus possible, le pauvre garçon, mais prière en tout cas. Prière, pensée pour ce pauvre Vincent. Parce que c'est lui qui souffre, là c'est pas nous. Et c'est triste quand même au final. Donc nous on va pas l'oublier dans nos prières, dans nos pensées, en espérant que les choses puissent s'arranger pour des milliers de personnes qui malheureusement connaissent son cas. Donc un grand merci à vous tous, ça prouve qu'on peut se parler, ça prouve qu'on peut échanger. Entre croyants. Voilà. Et surtout très important que le système et l'oligarchie le sachent. Dans le peuple français, non, il n'y a pas que des gens qui sont acquis à la cause républicaine. Non, il n'y a pas que des gens qui sont acquis à la cause du mondialisme. Il y a aussi des croyants, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Il y aura toujours des croyants. La croyance a toujours existé depuis le début de l'humanité et ça a existé en France, ça existera toujours. Voilà. Musulmans, chrétiens, juifs, qui pensent le monde autrement, qui ont envie de mettre l'humain au centre et pas la marchandisation et pas le monde néolibéral. Voilà, exactement. Donc sur ce, on oublie. Vas-y, moi je voulais juste un peu réagir à tous les propos qu'il y a eu ici. C'est vrai qu'il y a toute cette dimension de la spiritualité. Moi ce que je voudrais dire c'est que l'être humain aujourd'hui c'est une variable d'ajustement de l'économie. Voilà, donc, et aujourd'hui ça va même encore plus loin que l'être humain, ça nous dépasse. C'est la vie et la mort deviennent des ajustements, des leviers d'ajustement de l'économie, de la finance. Donc si demain on ne veut pas se retrouver, être ces variables d'ajustement, c'est aujourd'hui qu'on se bouge. On ne veut pas que demain nos enfants soient ces variables-là. Je vous donne un exemple, aujourd'hui la dette, on paye la dette de gens qui l'ont souscrite dans le passé. Aujourd'hui, c'est nous qui payons. Demain, ce sera nos enfants et nos petits-enfants. Et cette dette, qui est illégitime, s'arrêtera jamais. Donc c'est maintenant que ça se bouge, c'est maintenant que ça se décide. C'est pour ça que d'ailleurs, même s'il y a ce côté spirituel qui nous aide, chacun dans notre intimité, je crois que ce qui doit vraiment nous unir, c'est se lever contre ces injustices et ne plus que l'être humain devienne un peu plus sacré dans la vie entre les gens, quoi. Qu'on remette vraiment les gens, c'est l'essentiel. L'oligarchie veut éliminer, vite fait, rapidement, je sais que c'est... Il n'y a plus de batterie là. D'accord. L'oligarchie veut éliminer toute forme de croyance sur la place publique. Non, il y aura toujours des croyants, sachez-le. Voilà. Sinon on le fera en secret, hein. Donc voilà les amis, on a parlé croyance, on a parlé éthique, on a parlé transcendance. Des choses intéressantes parce que là on est dans la verticalité du combat. On n'est pas seulement sur le frigo, on est au niveau des valeurs, des principes, des choses très profondes, très intimes aussi, qui nous motivent au niveau de ce processus évolutionnaire ou révolutionnaire d'émancipation de ces féodalités oligarchiques et financières sur nos vies que nous avons sur le dos, au niveau de la désertification médicale, au niveau de la désertification des services publics, au niveau de cette dette, au niveau de cette dictature fiscale, au niveau de la fin de vie de nos anciens, au niveau du futur de nos enfants. Un champ de réflexion qui est ouvert. Aujourd'hui, on vous remercie, mesdames, d'avoir participé en bienveillance et en essayant de faire des ponts, des passerelles entre les différentes religions et les agnostiques et les athées et tout le monde finalement, parce que voilà, on est tous dans le même bain et qu'un peuple uni est invincible. Et il faut se souvenir que l'oligarchie fera tout pour que nous restions divisés. Donc tous les fauteurs de troubles et tous les trolls qu'on voit passer et qui appellent à la division, etc., les gars et les filles, vous qui faites ces choses négatives sur le chat,
Vous faites pas le travail du bien commun, vous faites pas le travail du peuple pour le bien commun du peuple, vous faites le travail de l'oligarchie, vous essayez de dénigrer, de diviser, etc. Vous avez en face de vous des personnes de paix qui parlent avec des paroles de bon sens et de paix animées par leur foi respective. C'est à respecter. On a tous plus ou moins une spiritualité, et vous le savez très bien, si on est gilet jaune, on a une transcendance. On ne se bat pas seulement pour sa pomme, pas seulement pour son frigo. On se bat aussi pour ses enfants, pour ses vieux, pour les autres, pour tout le monde, pour les plus abîmés qu'on voit sur les ronds-points, etc. Sans faire du misérabilisme, hein, comme Ruffin. Mais on se bat aussi pour tous ceux qui sont devenus notre nouvelle famille, les gilets jaunes. Avec leurs différences, on est riche de ces différences. On est riche de ces différences, et ces différences, c'est pas pour nous diviser, mais pour nous enrichir dans ce combat pour le bien commun. En tout cas, merci d'avoir participé à ce live. Merci les gars, merci de toutes vos participations. Force et honneur, on ne lâche rien. Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Et là, on a beaucoup à réfléchir ce soir. Voilà. Et n'oubliez pas, montez des équipes, les gars. Monter des équipes bande de glands, parce que d'un petit gland tout vert et tout ratatiné, il peut sortir un grand chêne. Voilà, centenaire. Force et honneur les amis.